don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Stéphania Vital, Oui, bienvenue au podcast. merci beaucoup. Ton premier podcast? Non. Ben non, parce que tu as Non. fait ton lundi un podcast avec, je me souviens Oui. plus de son prénom, mais... Alexandra Syrah. je Ouais, pense. de quel podcast en fait? C'est She's Got It All Figured Out. Mm. Almost. Quelque chose de même. Almost, entre parenthèses. En anglais. OK. Fait que ça va être différent aujourd'hui. Cool, ouais. Ah, ben c'est le fun. C'est une belle variante, justement. J'aimerais peut-être éventuellement faire des entrevues en anglais. Ah. Fait que si on fait un part 2, peut-être le faire en anglais, ça pourrait être Sure. intéressant. We Sure. can. Oh, yes, we can. All right, there we go. Non, mais c'est super. Merci beaucoup de ta visite au podcast. Je connais bien Kevin Buckingham, ton chum, qui est passé aussi une couple de mois, qui m'a dit tu devrais interviewer Stéphania, excuse-moi. Ouais. C'est super intéressant, ton métier, nutritionniste. Donc, je vais te laisser te présenter. T'es qui, tu fais quoi, puis parler un petit peu de ton métier. OK. Je me suis pas préparée pour me présenter, en fait. Fait que mon Vas-y, nom est comme tu le sens. Stéphania. Je suis nutritionniste de profession, puis je viens tout juste de me lancer en tant que nutritionniste autonome à mon compte. Ça fait 4 ans que je travaille en tant que nutritionniste dans Ouais. le secteur privé, c'est-à-dire que je fais des consultations one-on-one avec OK. des gens qui, soit qui ont été référés par leur médecin, soit qui viennent par Mhm. eux-mêmes. Puis en fait, c'est ça, je vois des clients de tout genre. Je veux dire, je vois de tout âge. Mhm. Puis j'ai eu de l'expérience aussi avec plusieurs aspects, là. Je veux dire, ça va être soit diabète, cholestérol élevé, perte de poids, relation de troubles avec la nourriture, etc. OK. Fait que oui, c'est ça. Puis quand quelqu'un t'approche, justement, ça ressemble à quoi le processus d'accompagnement? La première approche, mais là, depuis que je suis à mon compte, Mhm. c'est toujours comme ça, en fait, de toute façon, là, mais c'est une évaluation. Fait que premier rendez-vous, c'est 1 heure à peu près, OK. où est-ce que j'apprends à connaître la personne, Mm. je pose beaucoup de questions, j'apprends à discerner un peu qu'est-ce qu'il y a à améliorer, où est-ce qu'il y a des problématiques. Puis, en fait... c'est ça. Puis après ça, selon ce que je vais évaluer, ben, je vais Mhm. recommander un certain nombre de rendez-vous de suivi parce que les changements alimentaires, les changements d'habitude, ça se fait pas en une rencontre. Non. Tu sais, l'accompagnement, il est super essentiel. Puis souvent, c'est proportionnel à la réussite, je veux dire, au changement. Fait que c'est ça. Fait que je vais rencontrer les gens en 3 mois de suivi, 6 mois, des fois 12 ans. 12 mois de Ouais, suivi. 12 ans, c'est pas pire, hein? 12 ans. Ouais, c'est cool, OK? 12 ans, j'ai jamais fait ça, mais ça se pourrait. Pourquoi pas? Ouais, Ouais. parce qu'on évolue tous avec le temps. Oui. Est-ce que tu dirais que à travers le temps, c'est mieux de garder une forme de nutrition ou peut-être de changer selon ses intérêts, je sais pas? À travers sa vie, Ouais. ben, ça, Ouais. oui, ça, en fait, au cours d'une vie, nos horaires changent, Uh-huh. notre mode de vie change, nos intérêts. Tu sais, exemple, Mhm. un adolescent qui est à l'école, qui vit chez ses parents, versus quand il va être adulte, puis il va devoir se faire à manger, cuisiner pour lui-même. Là, c'est autre chose. Puis après ça, un horaire de travail plus chargé, différent. Après ça, bon, Mhm. exemple, quelqu'un qui a des enfants, etc. Tu sais, tout le cours d'une vie, ça va influencer nos habitudes, Alimentaires. de vie et nos habitudes alimentaires, c'est sûr. Hmm. Donc oui, ça serait peut-être essentiel un coaching de 12 ans. Pour Non, ça. mais c'est intéressant parce que t'as raison, parce que là, tu sais, c'est ça, à l'adolescence, au secondaire et tout ça, puis après, bon, on commence à travailler, notre mode de vie change, peut-être qu'on commence aussi à s'entraîner, fait que, tu sais, un apport de protéines, Ouais. mieux manger, mieux sélectionner, tu sais. Je pense que beaucoup de gens sont bernés par les diètes puis les pilules magiques. Oui. Ça marche-tu, les diètes, mettons qu'on dit keto? Malheureusement, les diètes ont eu une grande voix Ouais. sur les médias, dans je dirais, les dernières décennies, là. Mhm. Mais il y a un shift qui se fait, où est-ce que les gens se réveillent puis comprennent que non, ça fonctionne pas, malheureusement, les diètes. Parce que souvent, ben
la majorité du temps, ce qui arrive, c'est que les gens vont avoir une perte de poids, parce que c'est souvent ça qui motive Ouais, hyper rapide. les gens. Oui, tu Mhm. perds tu perds beaucoup de poids rapidement parce que c'est hyper restrictif. Ouais. Puis dès que tu recommences à reprendre un cadre plus réaliste Mhm. ou retourner à tes anciennes habitudes parce Ben que voilà. tu n'as pas eu de soutien, etc., ben là, tu reprends du poids et encore plus qu'au départ. Fait que là, tu repars une autre diète, puis on appelle ça le cycle vicieux des diètes. Et j'aide les gens justement à s'en sortir. Il y en a beaucoup qui viennent me voir et disent « OK, moi, je suis tannée, ça fait des années que mon poids fait le yo-yo. » C'est-à-dire qu'il monte et descend, il monte, descend. Beaucoup de gens vivent ça. Ouais. Oui. Et évidemment, il n'y a pas de pilule magique. Hein? Oui, ça m'arrive fréquemment que les gens vont me dire « OK, je comprends tout ce que tu me dis, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire en sorte que ça peut être plus vite? » Mhm. Puis, en fait, c'est ma devise. Là, je sais pas si je saute des questions. Mais Vas-y, comme tu c'est sens. lentement, Ouais. mais sûrement. Lentement, mais Ah ouais? sûrement. Ouais. OK. Ouais, ben c'est... Oui, lentement, sûrement, puis je pense à ton rythme aussi, puis je pense que, surtout, disons qu'on prend un contexte, quelqu'un qui veut commencer à s'entraîner, qui veut perdre du poids, je pense qu'il faut pas trop compliquer la chose de, tu sais, mettons, calculer ses calories. Intuitivement, à certains moments, tu le sais que tu manges un peu trop, tu devrais pas manger ce sac de chips-là avant de te coucher, tu sais. Je pense qu'il y a un certain équilibre, puis à un moment donné, je pense que c'est aussi de choisir, est-ce que de sortir le vendredi soir une fois de temps en temps, ça me fait du bien mentalement, tu sais. Puis de pas trop respecter, puis être accoudé à ça. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, puis chaque personne a un juste milieu différent, tu sais. Mhm, mhm. Absolument. Son propre équilibre, c'est ça que j'aide les gens à retrouver. Je vais pas guider quelqu'un vers l'équilibre que moi, j'ai dans ma vie, par exemple. Ça va être qu'est-ce qui fonctionne pour eux, selon leurs préférences, selon qu'est-ce qui leur fait du bien. Oui, c'est ça. C'est tellement personnel à chacun. C'est ça qui est challengeant, mais c'est ça qui est beau, c'est qu'on est tous différents. Puis, qu'est-ce qui fonctionne pour toi pourrait ne pas fonctionner pour moi versus ton voisin, etc. Puis, oui, ta question par rapport aux chips, c'est ça, c'est comme, on le sait quand on mange au-delà de nos besoins, on le sait quand on a une habitude qui est malsaine, parce que tout le discours qu'on va avoir va être négatif. Fait que souvent, il ne faut pas oublier là, l'aspect psychologique dans tout le comportement. Fait que c'est pas nécessairement peut-être de manger les chips. On le sait que c'est moins nutritif, un chip versus un légume, là, mais ça fait pas que les chips sont interdits. Mais non, tout le discours qu'on va avoir, « Ah, je suis pas supposée d'en manger. Ah, pourquoi j'ai fini le sac? Ah, puis là, j'aurais pas dû. » Puis là, ça part. Puis aussi, il y a des gens qui vont se priver ou ils vont faire quelque chose pour compenser cet excès de calories, entre guillemets. Fait qu'ils vont comme se priver d'un repas le lendemain. Oui, quand j'ai commencé à m'entraîner, ça fait un lien avec ce que tu dis. Mes amis me disaient OK, tu t'entraînes aujourd'hui, ben tu vas pouvoir te gâter avec un McDo, tu sais. Fait que là, ben... Puis dans ce temps-là, j'étais comme, tu sais, oui, logique, OK, calories in, calories out. OK, mais le plus souvent, c'est que tu manges beaucoup plus de calories que tu en as perdu littéralement. Là. Fait que c'est pas une bonne mathématique à faire mentalement. C'est bien manger, faire une activité physique quelconque, pas obligé d'aller au gym. Puis avoir une vie saine aussi équilibrée, mais tu sais, c'est à ne pas négliger. Mais, tu sais, comme on dit, une fois de temps en temps, un petit fast-food, un petit resto, ça peut juste faire du bien, créer des liens avec sa famille, ses amis, puis sa blonde, son chum. Oui, absolument. Right? Ouais. Parce que manger, c'est partager. Manger, c'est manger, c'est au-delà de juste les éléments dans l'assiette, là, tu sais. C'est aussi avoir du plaisir, partager, échanger. Exact. Ça peut être culturel pour beaucoup de gens. Donc, oui, tradition, là, Noël. Ben oui, qui s'en vient. Mais j'aimerais qu'on vienne au sac de chips. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un craving, mettons? Tu sais, parce que les gens, ça fait un autre point aussi, là, mais manger nos émotions, c'est une phrase qu'on utilise beaucoup. Quand on a une journée de merde, là, ça arrive à tout le monde. Fait que c'est comme on se pitch dans tout ce qui est dans le placard. T'as-tu des trucs? Qu'est-ce que tu disais à tes clients, mettons, qui disaient hey, j'ai vraiment de la misère, comme la barre de Toblerone, là, elle me parle, tu sais. Il y a tellement de nuances là-dedans, là, il y a tellement d'aspects à décortiquer. Fait qu'à la base,
la personne qui a ce comportement-là, ben, comment est-ce que, premièrement, qu'est-ce qu'elle ressent? Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'elle elle ressent de l'ennui? Fait que là, c'est de décortiquer ça. Puis si, exemple, c'est du stress qu'elle ressent, mais là, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Est-ce qu'elle a d'autres choses dans son répertoire pour combler son besoin de relaxer? Parce que c'est ça au final, tu sais. Puis après ça, si elle veut vraiment manger les chips, ben tu sais, c'est pas de le voir comme un interdit non plus. Ouais, c'est que ça. tu peux le faire, oui, ça va te détendre. Tu sais, moi, ça m'arrive aussi d'être détendue par de la nourriture, d'être réconfortée, d'être... peu importe, là. Fait que c'est aussi de savoir, OK, ben pour telle personne, c'est quoi qu'elle recherche dans ces chips-là. Puis après ça, ben si c'est son comportement lui apporte du mal, exemple que elle regrette à chaque fois, puis qu'elle se sent mal, puis elle a des problèmes digestifs, puis que là, ça la dérange, mais à ce moment-là, tu sais, c'est de trouver des alternatives plus saines, puis dire, OK, je m'éloigne de la cuisine, tu sais, loin des yeux. Déjà, si c'est pas disponible ou si c'est pas devant nous, mais les chances qu'on le mange sont plus minces. Fait que ça, tu sais, pour des gens avec limiter l'envie de cette manière-là. Oui, c'est ça. Ça fait du sens, là. Oui, puis si, tu sais, tu peux aussi partir de la maison, sortir dehors, prendre de l'air, faire autre chose pour te distraire. Oui, puis tu sais, je pense qu'il y a un autre test aussi, parce qu'on a tous nos téléphones cellulaires, on a tous DoorDash, Uber Eats. Si t'es pas capable, mettons, d'aller au restaurant sur ta rue à côté ou genre au dépanneur t'acheter... Fais le test. Si t'as pas le goût de te déplacer puis marcher, mais ça veut dire que ça tente pas tant que ça. Moi, en tout cas, là, moi, pendant la pandémie, je l'ai utilisé beaucoup, le Uber Eats, là, ça a coûté cher, mais à un moment donné, faut que c'est ça. Tu contrôles, tu fais un budget avec l'épicerie, puis ça, c'est un autre point. Oui, le budget, ben right? Budgété. Absolument. Les gens, ils disent « Ah, ça coûte cher, bien manger. » Pas tant, non. Qu'est-ce que t'en penses? C'est possible de manger relativement bien avec un plus petit budget. Tu sais, là, il y a des nuances encore. Est-ce que tu cherches à manger biologique, local, puis, tu sais, là, ça, c'est autre chose. Puis, tu sais, des recettes plus élaborées, ça va être plus cher, il va y avoir plus d'ingrédients. Mais il y a tellement de recettes simples qui sont bonnes, qui sont saines, qui sont équilibrées, qui sont remplies de nutriments. Tu sais, puis que finalement, ça coûte pas cher. Tu sais, on s'entend, des patates, des pâtes, il y a plein de légumes, des carottes, ça coûte pas cher, là, un sac de carottes. Des épinards. Oui, mais puis concrètement, tu sais, moi, je suis un homme célibataire, 25 ans. Je suis pas en train de me mettre comme sur Tinder par rapport à ça, je dis pas ça de même, là, mais dans le sens, dans ma situation, des gens qui sont seuls, c'est facile de faire de la préparation de repas, puis tu sais, de calculer, mettons, son budget d'épicerie en batch. Fait que moi, ce que je fais, pour donner une petite parenthèse par rapport à ça, c'est des sacs de légumes congelés que j'achète en batch, 2-3 sacs de même. De la viande hachée, format familial, du porc haché, du poulet, whatever. Une variante que je me fais, puis ça me fait mes dîners, mes soupers. Déjeuner, c'est des œufs avec des toasts, puis ensuite un pita comme glucide. C'est très simple, là, ça me prend 20 minutes de les faire, mes repas, puis tout est préparé. Puis ça me coûte peu d'argent, puis c'est bon, tu sais. Fait que mes épiceries me coûtent en bas de 100 $, pour vrai, là. Tu sais, puis... Fait que, mais tout ça pour dire que, oui, ça coûte cher en ce moment, mais c'est comme sélectionner vos aliments, puis t'es pas obligé... Tu prends la marque maison, principalement, là. Tu sais, des fois, c'est 4-5 $ de plus, là, par produit, fait que, tu sais, sélectionne... quelque chose qui a de l'allure. Fait. Mais ouais, tu sais, c'est pas impossible. Il faut juste checker un petit peu plus, puis tu vas être capable, là, d'après moi. Oui, absolument. Absolument. Mais je te félicite parce que des fois, c'est l'inverse. Les gens qui habitent seuls auront moins de motivation à se cuisiner parce qu'ils ne cuisinent pas pour quelqu'un ou avec quelqu'un. Fait qu'ils vont dire « Ah, ben là, laisse faire, je vais me prendre un bol de céréales à la place. » tu sais. Fait que bravo pour ça. Puis aussi, on n'oublie pas que, tu sais, les produits ultra transformés, il y a un prix aussi, là. Je veux dire... les Tostitos, les biscuits, ça coûte. Ça coûte quand même un montant. Les repas congelés, là. C'est rempli de sel, c'est même pas bon. Puis, en tout cas, moi, j'aime pas ça, là, mais je veux dire, ça a quand même un certain prix aussi. Là. Absolument. Ouais. Non, c'est intéressant, mais tu sais, c'est ça, les gens, la livre de beurre est chère. Mais oui, mais c'est quoi ton alternative? Aller au resto à chaque jour? It doesn't work, là. Non, c'est intéressant. Ouais. Fait que, comment t'abordes la nutrition, toi, personnellement, avec ton chum?
sais, quand vous faites des repas, est-ce que vous êtes un peu sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous avez la même alimentation? Comment ça ressemble? Je suis quand même curieux. Oui, en fait, on a une alimentation qui était, avant qu'on vive ensemble, était très différente. Ah, OK, OK? dans quel sens? Sans rentrer dans les détails, lui mangeait 2 fois par jour la même affaire. J'allais dire 3 fois, mais il mange pas nécessairement 3 repas. Fait que ça, c'est une autre affaire. Il aime jeûner. Pour lui, le jeûne le matin, ça fonctionne pour lui. OK, en tout cas, tant mieux. j'ai essayé de le convaincre, il a essayé de ne pas le faire. Puis, en tout cas. Pourquoi tu voulais le convaincre dans le sens... Parce que ce qui arrive souvent, Ouais. c'est que les gens qui jeûnent, Mhm. ils finissent par manger plus en soirée ou des fois, pour ils vrai? mangent pas assez dans les 2 repas. Fait que là, ils ont comme une carence quand même calorique. Mm. Il manque des nutriments, il manque de l'énergie, il manque des protéines, il manque toutes sortes d'affaires. Puis, il manque d'énergie. Fait que ça fait que ça affecte le sommeil. Puis, il y a comme un cycle un peu négatif qui embarque. Là. Mais en ce moment, là, lui, ça refonctionne pour lui. Fait que OK. déjeuner, c'est pas ma même affaire. Mm. Après ça, depuis que j'habite avec lui, il y a une belle variété dans ses repas, puis dans nos repas. Puis oui, on cuisine ensemble. Ouais. Lui, je sais pas si tu le sais, mais il était chef. Il a été à l'ITHQ. Oui, Ouais, il a exact. étudié Ben là. oui. Fait que Ben oui. Ah, c'est cool. c'est lui qui cuisine maintenant. Ouais. Moi, je fais la liste de l'épicerie, la liste de recettes, d'ingrédients. Puis... Ah, c'est cool. Mais on cuisine ensemble. Moi, j'adore cuisiner. Fait Ouais, que c'est plaisir. Hein, mais je suis la j'imagine. sous-chef, là. Je peux pas prendre trop de non. place en cuisine. Faut que j'y non. laisse. Pas déranger, monsieur. là. Oui, mais c'est toujours excellent. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Il faut que je le dise, oui. Ah, mais c'est Délicieux. cool. Puis, tu sais, mais je savais pas, c'est un bon point que tu apportes le déjeuner puis le jeûne, en fait. Là. Mhm. Puis oui, parce qu'on se dit, j'ai pas mangé, fait que je vais pouvoir, peut-être, ou ce qui arrive, où je vais overeat le dîner puis overeat au souper. Finalement, tu bosses ton budget de si t'avais juste 3 repas par jour plus équilibré puis t'as moins faim. Parce que moi aussi, je faisais ça, des 2 repas par jour, mais ce qui arrivait, c'est que je calculais pas puis je mangeais shit-load d'affaires. Puis j'essaie de me justifier par rapport à ça, mais finalement, ça marchait pas. Puis il y a un autre aussi, il y a une tendance maintenant, c'est le one meal a day aussi, ça fait un petit bout, là. Ah, Gros repas le soir. J'imagine même pas la digestion, puis essayer de dormir. Voilà. Genre quoi, tu vas gober 2500 calories d'un one-shot, là? Holy shit! Ou tu vas manger pendant 4 heures, c'est comme... Oui. Ben, tu sais, fou, là. c'est spécial parce que Ouais. je me demande comment l'énergie de cette personne-là qui fait ça, elle est tout au long de la journée. Ben, T'as-tu voilà. de la concentration? Parce que ce qui arrive, c'est quand tu es en carence ou quand tu manques de carburant, fait que Ouais, souvent, tu vas manquer juste de glucides, par Ben, exemple, c'est ça. parce que tu as des repas déséquilibrés. Ouais. Mais là, en fait, ça fait que tu n'arrives Ouais. pas à te concentrer, tu es plus faible, tu es moins productif. Puis, tu sais, là, c'est une autre histoire, mais le café, tu sais, c'est comme tu prends du café pour réguler ça, mais Ouais. ça l'aide T'as un pas. coupe-faim, mais Voilà. Mhm. ça aide pas nécessairement, là. Non, c'est... Non, puis moi, j'avais déjà essayé la diète keto pendant 1 mois, puis je m'entraîne encore, mais dans ce temps-là, je m'entraînais 3 fois semaine. Et c'était vraiment des pertes d'énergie, là. J'avais aucune, mes performances n'étaient pas les mêmes. J'avais de la misère à faire la moitié de ma routine parce qu'il me manquait du sucre puis de glucides, tu sais, puis j'étais écœuré, là. Puis oui, j'avais perdu comme 15 livres là, en 2-3 semaines, là. C'était fou, là. Mais quand j'ai recommencé tranquillement à manger normalement, je les ai repris en 5 secondes, là, tu sais. Mais c'est pas... Je pense que l'astérisque avec les diètes, c'est que est-ce que c'est soutenable over time, tu sais? Est-ce que toute ta vie, tu es capable de faire ce changement-là every day, tu sais? Puis vivre de ça, puis c'est tellement compliqué puis restreignant que ça va être quasiment un challenge. À chaque fois que tu te sors, tu vas voir avec tes amis, avec ta famille. Tu sais quoi, tu vas dire à ta mère à Thanksgiving que tu mangeras pas tel repas parce que ça rentre pas. Tu sais, c'est tellement restreignant, je trouve que c'est compliqué de se mettre des barèmes et non juste dire, hey, genre, voici ce que je mange. En tout cas. Oui, absolument. Ouais. Parce que c'est ça, c'est pas quelque chose qu'on peut maintenir. Là, il faut qu'on se prive d'aller au restaurant ou au restaurant, ça devient un stress. Ça devient plus un plaisir parce que Ils ont-tu l'option, tu sais? faut qu'on c'est regarde ça. le menu, puis là, tu sais, c'est comme, je m'en vais dans un restaurant italien, qu'est-ce que je vais manger? Je peux pas y aller. Fait que là, ça devient que on n'oublie pas la santé, c'est pas juste la nutrition puis l'activité physique, là. C'est plein d'autres affaires. Tu sais, il faut pas oublier comme l'aspect de santé mentale, d'équilibre, 100%. voyons, j'ai stress, mais c'est l'inverse de stress, mais tu sais, tout ça, bien-être émotionnel, l'aspect social,
l'aspect économique. Tu sais, il y a plein de choses qui vont apporter de la Quand même. santé. Fait que si tu es en train de brimer autre chose, c'est pas mieux, tu sais. Avec le keto, tu es en train de constamment obséder ou penser à qu'est-ce que tu dois manger. Ouais, ton sucre, ouais, exact. Là, je dis keto, mais ça peut être n'importe Ben, quelle ça peut être, diète. mettons, tu sais, mais je sais pas si tu peux catégoriser ça, mettons, quand on est végétarien, quand on est végétalien. C'est-tu une diète comme la keto ou c'est vraiment dans un autre apport, là? Non, c'est à part. C'est parce ça, que on est dans un... ben, des gens que j'ai rencontrés qui étaient sur une diète végétarienne ou végétalienne, Ouais. la vaste majorité du temps, là, c'est vraiment pour une question éthique. Ouais, Des fois, une question principalement. de goût, qui n'aiment pas le Ouais, goût de c'est la vrai. viande, Mhm. mais c'est souvent de l'éthique qui rentre en compte, puis je respecte ça, puis il y a moyen d'avoir une alimentation hyper saine puis équilibrée avec ça. C'est juste que ça peut être plus un défi, Mhm. mais c'est très faisable. Là. Ouais. Mhm. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est très commun, végétarien, évidemment. Mais végétalien, c'est un petit peu moins commun. C'est sûr que ça dépend de ton mode de vie puis comment tu veux aller chercher ton énergie à travers ça. C'est sûr qu'il y a des alternatives, mais ouais, c'est ça. Comme je viens de le dire, ça dépend de ton mode de vie. C'est intéressant. J'aimerais qu'on vienne un petit peu dans ton background. Ça ressemble à quoi un petit peu tes études? Pourquoi tu t'es lancé en nutrition aussi? Ouais, explique-moi ça. OK, ben moi, j'ai été à l'université McGill en nutrition. Mhm. Puis, par la suite, j'ai fait une maîtrise en santé publique à l'Université de Montréal. Puis, en fait, au départ, j'avais comme envie m'impliquer OK. en santé publique dans des projets de promotion de la santé Ouais. auprès des jeunes. J'avais comme cette idée-là, cette vision-là de moi qui allait comme plus aller en promotion de la santé dans les écoles, etc. Puis, plus que ça allait évoluer, plus je me suis dit, hey, tu sais quoi? Je veux faire du coaching. Je vais commencer par ça. Fait que finalement, je me suis lancée dans la pratique privée. La pratique publique dans les hôpitaux, CLSC, etc. ne m'intéressait pas, mais pas du tout. Mm. Et chapeau aux gens qui font ça, mais c'est pas... moi, j'aime vraiment prendre le temps puis rencontrer la personne puis la soutenir tout au long de son processus de manière moins restreinte, en fait. C'est vraiment ça. Parce que je pense que, tu sais, dans le système de santé, il y a plus de... Ben, ils sont plus restreints, ils ont plus de coupures, ils ont moins de temps avec le patient. C'est différent. C'est une autre approche. Puis là, maintenant, ben, je peux laisser aller ma créativité, tu sais. Ben, c'est ça. Je peux faire plein de choses, puis de développer des outils pour mes clients, des ressources. Puis là, justement, j'aimerais développer... Ben, je vais développer un coaching de groupe. Hey! Ouais, dans la nouvelle année. Ça va aborder quel sujet? Bon, on sait un peu, mais c'est quoi précisément que tu vas enseigner dans le coaching? Dans le coaching de groupe. Alors moi, là, c'est ça fait aussi partie de mon parcours, mais au fil des années, j'ai développé un intérêt plus fort pour l'alimentation intuitive qui va venir vraiment travailler la relation avec les aliments et relation avec le corps. Fait que c'est... je dirais que la majorité de ma clientèle, c'est des femmes. Fait que c'est vraiment d'aller... empower, c'est quoi le mot en français? Empower, c'est quoi, là? Mais mettre en valeur, monter, encourager, encourager ça, puis aider ces gens-là à reconnecter avec la nourriture. Reconnecter avec l'amour de soi, en fait. C'est vraiment ça. Okay. C'est très deep, là, mais c'est de s'aimer, de prendre soin de soi, puis de se nourrir comme il faut, puis comme il faut, tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, mais je pense naviguer justement intuitivement, de manger intuitivement, savoir quel ingrédient prendre, puis moi c'est ça, c'est souvent la notion de genre calculer ses calories qui peut être vraiment stressant à la longue. Puis de développer ce côté intuitif-là. De connaître les types d'aliments aussi. Puis je pense qu'il y a beaucoup de notions que tu peux apporter, beaucoup de valeurs. C'est cool que tu offres ça. Oui. J'allais dire, puis là, ça même me revenait, mais c'est reconnecter avec leurs signaux de faim et de satiété aussi. Ah, OK. Parce que les calories, la notion de calories, là, de compter les calories, c'est pas une méthode efficace.
OK? Oui, on comprend que c'est mathématique. Visuellement, quelqu'un veut avoir cette rassurance-là que, tu sais, OK, je vois, je calcule, tu sais. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire à long terme. C'est quelque chose quand même rigide. On peut pas vraiment sortir de ce cadre, puis ça fait que, si je prends ça en trop, qu'est-ce qui arrive? Ça peut créer plus d'anxiété aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, non, c'est Mais bon c'est point. de connecter avec ces signaux de faim et de satiété. Fait qu'exemple, j'adore cet exemple, là, mais un bébé, est-ce qu'un bébé sait quand il a faim, selon toi? Oui. 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 OK. Parce qu'il chiale. Exact. Il va pleurer. Oui, exactement. Oui, exact. Puis est-ce qu'un bébé sait quand il a plus faim? Non. Il va pas le dire. C'est le parent qui décide ou c'est le bébé? C'est le bébé, il va arrêter de manger. Oui. Oui. C'est le bébé. Oui. Le bébé va savoir quand il a plus faim. Oui. Fait qu'il va soit tasser sa tête du biberon ou il va jouer avec pitcher la son nourriture. plat. Oui, exactement. Ou recracher, peu importe. Ouais. Fait qu'on a tous été bébés, hein? Je t'apprends rien de nouveau. Fait que c'est de revenir à ça parce que, là, à moins une anomalie quelconque, là, je veux dire, tous les êtres humains, on le sait quand on a faim puis quand on a plus faim, mais avec le temps... On le perd, ça? Ou... Pas tout le monde, mais beaucoup de gens le perdent, oui, parce qu'on a un horaire rigide, on a des règles alimentaires, on a un passé de diète. Parce qu'on mange pas par faim, on mange par ennui des fois, OK. Oui, parce que c'est l'heure de manger. Ah, il est midi. On T'as mange. peut-être même pas faim, là. Voilà. Mais faut que je mange mon lunch, tu sais. C'est ça. Fait que c'est l'alimentation intuitive, ça fait partie aussi de tout cet aspect-là, tu sais, de revenir aux bases, puis que ça soit simple, tu sais. Ouais, non, des fois, ça m'arrive, j'arrive un petit peu plus tôt chez nous, puis je suis comme, OK, mais genre, je pourrais faire à manger, mais je mange tout le temps à genre 6h30, fait que là, faut que j'attende le 6h30, mais c'est comme... J'ai faim là. Mais c'est vrai, on est tellement timé, là, c'est n'importe... C'est nos modes de vie qui sont de même, là. Je veux dire, nos ancêtres, là, il n'y en avait pas d'horloge, là, fait qu'ils mangeaient quand ils avaient faim, il faut regarder ça un peu de même, là. Oui, eux, c'est différent. Puis là aussi, la notion des gaspillages, là, aussi, de finir son assiette. Ça, c'est comme ça vient de nos arrière-grands-parents. Mais ça fait qu'on est déconnecté de nos signaux de satiété. Exemple, nos parents nous disaient quand on était plus jeunes, finis ton assiette, sinon t'as pas de dessert. Ou finis ton assiette, sinon tu sors pas de table. Fait que peut-être on se forçait pour la finir. Ouais. Fait que ça fait qu'on a développé cet automatisme de terminer l'assiette en tant qu'adulte aussi, ou au restaurant aussi, quand c'est des énormes portions parfois. Mais il y a ça, mais aussi quand tu te fais inviter chez des amis ou des amis de la famille quand on était jeune, puis c'est comme, tu finis l'assiette par respect. Oui. Tu sais, mais t'as pas faim des fois. Mais cette notion-là vient de nos arrière-grands-parents qui, eux, il n'y avait pas assez de nourriture pour nourrir tout le monde, ou tu sais, l'aspect économique était différent, là. Mais maintenant, pour les gens qui sont confortables, tu sais, pourquoi te forcer à finir ton assiette? Puis au pire, t'en le gardes gaspillage. pour... Oui, tu le mets dans un plat Tupperware, là, c'est pas jeté, tu manges ça au pain de main, là, pour vrai. Faut pas... Non, mais c'est vrai. 100%. Là, c'est... Ouais, mais quand t'es habitué à faire tes repas, tu sais un petit peu les portions que tu vas prendre, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, tout le temps les mêmes portions. Puis j'en ai juste mangé la moitié parce que je le filais pas, tu sais, j'ai eu plus faim, puis je le regarde pour moi-même, that's it. Ouais, non, c'est vraiment le fun. Puis qu'est-ce qui rentre en compte dans préparer ces formations-là de groupe? Tu commences à t'informer là-dessus? Tu as une plateforme? Comment ça va fonctionner? Oui, mais en fait, je vais commencer avec un groupe d'essais qui vont me donner du feedback. C'est sûr que le coût va être moindre, puis ils vont me donner un peu de... Je vais l'utiliser pour, moi, améliorer mon offre. Puis vu que c'est comme un début pour moi, ben ça va être donnant-donnant. Voilà. Nice! Ouais. Très cool. Puis est-ce que tu vises plus les femmes, les hommes? T'as-tu un... Ben, je vais l'offrir à tous. Je vais l'offrir à tous, mais c'est sûr que, comme j'ai dit, c'est plus les femmes qui vont être enclins à s'inscrire, surtout dans un quelque chose collectif ou en groupe. Parce que parler de nutrition, ça l'amène, veut pas, un aspect de vulnérabilité. Tu sais, il faut être à l'aise de parler de comment, tu sais, comment on se sent, comment qu'on mange, puis d'être ouvert à en parler, tu sais. Avec tout le monde, puis des questions peut-être tu peux recevoir, tu sais. Voilà. Ouais, alors plus les femmes, on va dire. OK. Ouais. Alors, t'as-tu un... entre 25 et
45 ans. Excellent. Ben- Ben, en tout cas, c'est un message qu'on envoie. Oui. Puis, t'as-tu une cohorte, t'as-tu une date que tu aimerais lancer ça ou c'est pas encore établi? C'est pas encore établi, mais potentiellement février. Cool. Parfait. On prend ça en note. Yes. Très nice. Très Parce nice. que, tu sais, Ouais. en janvier, tout le monde est prêt. New Year, New Me. Ben oui, on est tout Hein? au gym le 1er janvier. C'est ça. Yes. J'ai bien hâte de voir ça. Non, mais c'est un running gag, mais c'est vrai. T'sais. Puis 1er février, il n'y en a plus. C'est ça qui est ça. Faites pas ça cette année. Non, mais tu sais, je dis gym, mais c'est comme t'as tellement d'autres Oui. manières de faire une activité quelconque. Là. Puis Oui. ça peut être genre juste la marche. Là. Genre marcher 1 heure par jour. Là. Ben, tu vois, Anthony, tu parles d'alimentation intuitive parce que un des points, parce que à la base, c'est basé sur 7 principes qui ont été élaborés par 2 nutritionnistes OK. dans les années 80. En fait, en 1995. Ah, j'étais pas né. Moi, oui. Ah. J'avais 2 ans. Fait que c'est ça. Alors, c'est un des principes, c'est de faire des activités physiques qu'on apprécie, bouger par plaisir Oui. et non par obligation. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que qu'est-ce que tu aimes faire comme activité? Puis il y a des gens qui vont me dire, ben rien, j'aime rien. Mais juste de développer un intérêt, exemple, t'aimes être à l'extérieur ou Ouais, peu c'est ça. importe, juste passer du temps dehors, marcher, te mettre de la musique. Exact. C'est tellement le fun. Puis il y a plein de bienfaits. Oui, non, vraiment, ça te permet d'équilibrer, tu sais, de régler un petit peu ton tempérament dans la journée. Tu finis avec ça, c'est relax. Tu fais le tour de ton quartier au pire, puis tu écoutes des podcasts. Moi, c'est ce que je fais. J'écoute des podcasts, Ah oui. j'écoute de la musique, j'écoute des e-books aussi. Ils vont nous écouter en marchant. Ouais, ben c'est ça. C'est bon, ça. Commencer à écouter. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pour vrai. Fait que... Puis c'est 1 heure par jour, puis je pense que ça équivaudrait à 10 000 pas, si je me trompe pas. Peut-être 300-400 calories, mais tu sais, de ce que j'avais fait, là. Fait que tu sais, c'est quand même pas négligeable là, pour une activité physique qui est pas demandant. Ça vaut la peine de le faire, là. C'est sûr. Puis il y a aussi l'aspect, tu sais, de respirer. Oui. Un autre pilier pas l'alimentation, mais du bien-être. De bien respirer? De respirer. Mais Ouais. oui. Le besoin numéro 1 du corps, c'est de l'oxygène. Trop souvent, on a le souffle coupé. On prend pas des assez grandes respirations. On est tout pogné. Ouais, on respire. On Petit reste coup, là. saccadé, petit coup. Ouais. Fait que, Non, mais c'est comme si on n'avait pas le temps, tu sais, de prendre le temps de respirer. Là. c'est fou, hein? Juste Pas le temps de respirer. pas le temps de rien faire, non, mais c'est Ah. crazy. Puis je pense que ça fait aussi un lien à genre l'anxiété qu'on peut ressentir à travers la journée, Ouais. l'accumulation de ça. Puis ça, j'en ai vécu à certains épisodes dernièrement. Dans les 2 derniers mois, j'ai découvert que je faisais des crises de panique. Fait que ça, c'est une découverte sur moi-même que je savais pas. Tu sais. Puis ça, j'en parle ouvertement dans mes podcasts. Mais c'est ça, c'est de bien-être. Puis je pense que c'était mon mode de vie qui était tu sais, bien manger, mon entraînement qui était pas assez efficace ou... puis je pense aussi le mode de vie personnel, c'est prendre du temps pour soi. Quand on est entrepreneur, c'est facile de mettre tout ce qui est pas business de côté. Il faut faire attention à ça. Fait que, ça fait un follow-up à cette question-là. Quand tu as fait le step-up de dire « Hey, je me lance en affaires », comment tu t'es senti, puis ça a été quoi les plus gros challenges? À la base, quand j'ai j'ai pris la décision officielle, moi, je suis le genre de personne que je vais être indécise OK. jusqu'au moment que je prends une décision. Et là, quand je prends la décision, il y a no looking back. Là, tu sais. C'est comme, il n'y a pas moyen que je retourne en arrière ou que je regarde en arrière. Je continue à avancer là-dedans. Peu importe. Peu importe. OK. Fait que, J'aime ça. à la base, j'ai... Ben, premièrement, je vais recommencer plus tôt que ça, là, mais mon chum a eu un énorme impact là-dessus. Je dois le mentionner parce que Au niveau encouragement, encouragement, motivation, tu sais, me mettre la puce à l'oreille, là, puis Ouais. il continuait. Puis finalement, il y a eu un gros déclic, puis je me suis dit, you know what, je le fais. OK. Et avec ça est venue une énorme vague d'anxiété. J'ai pas eu de crise de panique, mais T'as vécu du stress. potentiel, tu sais, Ouais, ouais. très proche, OK? Fait que le stress, l'anxiété, Mm. parce que on dirait que quand tu fais un saut comme ça, toutes tes peurs remontent à la surface. Yep. Puis là, tu sens que c'est comme une grosse montagne que tu n'arriveras jamais à surmonter. Puis plus que tu sais, encore, faut que tu respires, tu prends un pas de recul, tu regardes ça, puis tu décortiques. Puis tu te mets, tu sais, des choses par écrit, tu t'organises.
Ça, c'est ce qui m'a aidé. Mais je pense que le gros défi, c'était l'organisation parce que quand tu es seul comme employé, tu es seul à ton compte, Ouais. tu sais, tu peux pas T'as vraiment pas d'opinion déléguer tant que ça, là. non plus. Puis, tu sais, t'as quand même... Ton chum, il est en affaires, il peut te conseiller sur certains trucs, mais tu restes dans ta bulle à toi, dans ton contexte d'industrie. Oui. Fait que ça, c'est difficile quand t'es seul, puis... mettons, tu veux te partir, tu veux essayer une nouvelle branche dans ton projet, mais aller chercher l'opinion de quelqu'un qui a de la valeur, mais c'est ça, de pas juste être confronté à soi-même, puis d'aller chercher des opinions contraires, c'est important puis critique pour développer ça. Oui. Fait que bref, je te comprends ton feeling, je comprends 100%. C'est ça. Ouais. Puis j'ai parlé avec d'autres nutritionnistes qui faisaient ça. Ouais, ok, Ça m'a c'est aidé cool, ça. aussi. Ok. Mais je te dirais que depuis que c'est vraiment officiellement lancé, là, je me sens hyper bien. Je sens au lieu d'une vague d'anxiété, c'est une vague de belle énergie et De d'amour. bien-être. Ouais. Puis je me dis, comme je me sens vraiment alignée, puis j'ai confiance. Ouais. T'es-tu déjà senti comme ça dans ta vie? Oui. OK. Quand j'entame quelque chose, un nouveau projet, puis que ça a été une décision fructifiante, là, c'est toujours ça. C'est comme je le feel. Ouais. Moi, c'est le petit sentiment d'excitation quand j'ai juste l'idée, là. C'est comme qui va embarquer avec moi, qui veut m'aider avec ça, quel collaborateur je peux aller chercher. C'est le fun, ça vient fueler ma petite flamme. Oui. Puis de faire scaler ça aussi, de développer son entreprise, aller chercher des revenus supplémentaires, développer d'autres services. Fait que c'est intéressant, puis c'est le fun, puis que tu le vives aussi, là. Ouais, c'est passionnant. C'est... de l'autre côté aussi, c'est pas fait, tu sais, on voit souvent l'entrepreneuriat comme les gens pensent que c'est le rêve utopique d'une vie, mais c'est pas fait pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui c'est beaucoup plus avantageux qu'ils restent employés parce qu'ils sont passionnés par leur travail, par leur employeur, leur entreprise. Puis c'est juste plus rentable pour eux de rester, right? Plutôt que, tu sais, une économie qui est juste remplie de travailleurs autonomes, d'entrepreneurs, ça ne fonctionnerait pas, puis vice-versa. Je le crois réellement que chaque personne a son propre parcours. Là. Absolument, oui. Right? Je commence, fait que je peux pas parler à travers mon chapeau là, trop, mais je suis consciente que, tu sais, c'est un peu comme la nutrition, chacun est tellement différent, puis unique, puis une formule fonctionne pas pour tous. Non, 100%. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose que je parle souvent aussi au niveau du système d'éducation. On encourage souvent nos parents, du moins, à aller chercher au moins un bac, puis après d'aller chercher une job. Puis c'est comme, ouais, mais attends, toi, t'es peut-être fait pour aller faire un DEP, un AEC, faire une formation en ligne, finir ton secondaire, partir une business. Tu sais, c'est comme, t'as tellement d'options qui sont non écrites. T'es pas obligé de prendre le chemin selon la société qui est le plus safe. Enfin, il faut faire attention à ça. Puis en grandissant dans sa vingtaine, ça peut être difficile de naviguer. T'sais, à travers ça, on se fait conseiller de tout le monde. Quand fais ça, fais pas ça. Fais ci, fais pas ça. T'sais. Puis se créer sa propre idée, son propre chemin, c'est très difficile, je pense. Oui. Mais comme tu as dit, un mot-clé quand même, passion. Oui. De suivre ça, sa petite voie. Mm-hmm. Puis de suivre qu'est-ce qui nous fait du bien. 100%. Côté passion, qu'est-ce qui te passionne à part ton entreprise, évidemment? Y a-tu des choses qui t'amènent du fuel pour ta flamme? Oui. Ouais. J'adore voyager. OK. Oui, ça, c'est super. une de mes passions. Ouais. J'adore socialiser mes amis, ma famille. Ouais. Passer du temps avec mon chum, mes animaux. J'ai un chat, un chien. Ah, c'est cool. Oui, passer du temps dehors. Quoi d'autre? Yoga. Ouais. J'en ai pas fait dernièrement beaucoup, là, parce que là, je me suis justement inscrite au gym pour m'entraîner. J'avais vu dans ta story, justement, avec Kevin. Oui, on s'entraîne ensemble. Ce qui me motive beaucoup, parce que je pense seule, j'aurais de la misère à me lever le matin pour y aller, parce que je suis pas quelqu'un qui... T'es-tu une lève-tôt? Non. Non, le fameux réveil à 4 h du matin. Non, pas 4 heures. Mais... non, mais OK. Mais on se lève... en fait, je me lève vers 6h30. Quand même, hein? Je faisais pas ça avant. Non, okay? Hein? Fait que... Puis on va au gym. Ouais. C'est hyper motivant. Mais moi, pourquoi j'y vais? Là, on divague un peu de mon affaire, mais c'est parce que j'ai des problèmes de posture. Je me tiens pas droite. Ah. Je me tiens pas bien. Puis ça fait que ça crée plein de tensions dans mon cou. J'ai des maux de tête à cause de ça depuis des années.
Puis, j'ai été voir plusieurs professionnels, là, ostéo, acupuncteur, physio, masso. Ils m'ont tous dit la même affaire, que je manquais de tonus dans mon dos. Alors, je vais au gym pour ça, principalement. OK. Mais pour Fait que d'autres c'est raisons pas aussi, c'est pas une condition, tu sais, souvent c'est peut-être la colonne vertébrale ou tu sais, des conditions physiques, mais c'est juste parce que tu as été toujours comme... Oui, c'est ça. Fait que là, tu t'en vas te raffermer ton tonus dans le fond. C'est ça. All right. Alors, C'est cool. Puis tu dois en tout cas, moi, ça fait tellement de bien mentalement, psychologiquement, quand tu ressors de ça, quand tu sors de ta session de gym. Tu te sens accompli. Puis c'est comme, hey, j'ai réussi. Tu sais, j'ai fait ça la première chose de ma journée. Souvent, je m'entraîne le matin. J'ai attaqué ma journée de cette manière-là. Puis le restant, ben, ça va bien se passer. Tu sais. Oui. Hein, t'es plus On équilibré, sent on est plus productif. calme. Hein? Ouais, Oui. on se sent exactement. Oui, on se sent productif, on se sent bien. Puis ça relâche les endorphines, on se sent plus heureux, ça part bien la journée. Ouais. Fait que ça aussi, ça fait partie de mes plaisirs actuels. J'aime manger, j'aime le restaurant, j'aime les repas entre amis, en famille. Ouais? Ouais, moi, je suis italienne d'origine. Mes parents sont italiens. C'est quoi plein de votre belles repas de recettes. prédilection, mettons? Bonne Italien, question. hein? Ben, c'est toujours des pâtes. Ça a l'air de Ouais, rien, hein? mais les pâtes, mais tu sais, mes grands-parents sont décédés, mais la sauce de ma grand-mère La recette. était excellente. Mm. J'en rêve encore. C'était tellement bon. Wow. Mais ça, Ah sinon, je veux dire, les Italiens vont cuisiner quand même avec simplicité, OK. je trouve. Tu veux dire Ils quand mettent pas tu- trop d'épices, Ah, pas ok, trop ouais. de sauce, pas trop d'affaires, puis c'est toujours excellent. Fait que oui. C'est l'amour. L'amour d'une maman italienne. L'amour! Ça, c'est une bonne... ça, c'est un ingrédient essentiel dans toutes les recettes, selon moi. L'amour. Ne pas négliger. Oui. Ah, c'est cool. Puis j'aimerais qu'on parle de ça, de tes voyages, justement. Qu'est-ce que ça t'a permis d'en fait, premièrement, t'as voyagé où? Et est-ce que ça t'a permis à comprendre certaines parties de toi-même que tu connaissais pas? Absolument, absolument. J'ai fait beaucoup de voyages dans les dernières années. J'ai été... mon dernier était en Thaïlande. OK, nice. Oui. Avant ça, on avait Ouais. été au Mexique. J'ai été au Ouais. Maroc, en Ouais. Italie. Ok. J'ai été en Inde What? l'année dernière pour un mois. J'allais dire En un Inde, an. un mois? Un mois en Inde. OK. Puis, ouais, moi, j'adore voyager l'Asie. Ah. Je sais pas pourquoi j'ai un coup de cœur. Asie du Sud-Est. Là. OK. Les gens, les paysages, la culture, la bouffe. C'est Wow. tout tellement différent d'ici, mais tu réalises que quand tu voyages à l'autre bout du monde, là, Ouais. tu réalises finalement, on n'est pas si différents que ça. On est tous Ouais, pas hein. mal. Pas mal pareil. On reste... est tous humains, Ouais, c'est ça. tu sais. Peu importe la couleur, hein, finalement, on se Ouais. ressemble tous. Ouais. Ouais, Ah, c'est drôle, hein? c'est vraiment beau. Parce qu'en ayant vécu toutes ces expériences-là avec toutes ces cultures-là différentes, quand tu es revenu au Québec, qu'est-ce que tu t'es dit? À chaque... Ben, pas tous les voyages, mais je te dirais, mon premier voyage était en 2016. Ok. J'avais été 2 mois en Asie avec une de mes amies, Ariane. Et en revenant, ça a été comme un choc culturel de revenir ici. J'étais comme... Ouais, Ah ouais, hein? c'était l'inverse. Tu sais, d'habitude, on va en voyage, on est comme, moi, je ressens un choc culturel, Ouais. je suis pas à l'aise. C'est en revenant ici que Mais tu c'est en l'as senti? revenant, je l'ai senti. Puis j'étais Ok, comme, c'est weird, ça. le sentiment d'appartenance Ah ouais. n'était pas là. Je voyais comme des failles dans notre société qu'il n'y avait pas là-bas ou que j'ai pas senti là-bas. Mais avec le temps, ça s'est un peu estompé. Puis maintenant, quand je reviens, ben je Ouais. reviens, puis ça va. C'est juste que nos hivers sont un peu longs. C'est ça que je trouve un peu difficile. À chaque hiver, là, quand il commence à faire froid, je suis comme, voici, quel est mon plan d'action pour vivre 6 mois en Floride? Qu'est-ce que je dois faire pour le faire next year? Tu me C'est une diras ton motivation, plan. ouais. C'est une motivation intrinsèque. Ouais. Ouais, fait que, mais c'est, hey, mais pour vrai, mais je suis sûr que ça a un effet négatif sur notre humeur. Tu sais, juste en ce moment, 4h30, il fait noir, il fait Ouais. frette, Mhm. il fait pas beau, on est malade en ce moment. Puis, Et moi, je suis très affectée par mon environnement. mais tu vois, Tu sais, la luminosité, la température, manque de lumière, tu sais, la le soleil. décoration. Ah ouais. Mais tout, oui, c'est ça. Comme on est dehors, il fait gris, il fait toujours gris, il n'y a pas de couleur. Non. Nos yeux ne voient plus de couleur. Non. C'est Non. triste, hein? C'est le, tu sais, octobre, ça finit avec les feuilles. Ouais. Le novembre, décembre. Tu sais, novembre, c'est le pire. Moi, novembre et janvier, là, je trouve que c'est les pires. Décembre, c'est pas si pire. T'as Noël, puis c'est comme un petit chocolat chaud, puis on fait rien, puis on s'écrase, là. C'est le mois de relax, là. Mais c'est... Moi, je suis sûr qu'on est... En tout cas, moi, je trouve qu'on est beaucoup moins productif, moins créatif. Quand l'été arrive, le printemps arrive, et là, ça part.
Là, c'est le fun parce que t'as une scène par les fins de semaine, t'as du fun Oui. et tout ça, t'as des beaux projets, on sort. Fait que moi, je conseillerais aux gens en affaires, partez une couple de mois dans le sud, puis tu sais, non, mais peut-être pas une couple de mois, mais mettons 1 ou 2 semaines du moins, juste pour rewire un peu votre brain, puis genre, aller chercher un petit peu d'énergie, repenser à votre business model, développer votre entreprise, tu sais, ça fait juste du bien, là, Oui. pour vrai, là. Moi, justement, l'été, l'hiver dernier, on avait été 2 mois au Mexique. Ouais. Moi et Kev. Dans un Airbnb ou comment vous avez fait ça? C'est quand Ouais. même curieux. Hein? Oui, on a fait ça dans un Airbnb, puis les deux, on travaille à distance. Fait que on était capable de OK. faire ça. Ça, j'aimerais l'essayer éventuellement. Fait que c'est le fun que tu m'en parles. Ouais. Comment vous avez préparé ça au niveau de travail à distance? Des fois, les horaires, c'est difficile ou le Wi-Fi, littéralement. Là. Oui, mais en fait, en arrivant, le Wi-Fi, on a demandé à notre hôte de changer le Wi-Fi pour qu'il soit plus rapide. Ah, c'est ça. Ben, ça Parce je que me suis c'était dit. déjà indiqué qu'il était ultra rapide, puis je sais Puis pas il trop. l'était pas. Puis il l'était pas. Fait que ça a été changé tout de Ils suite. peuvent le changer? OK. Il l'a changé tout de suite, Tant mieux. sans frais. Après ça, Kev, il louait un coworking space, un espace où est-ce qu'il y avait d'autres gens qui travaillaient. Moi, c'est parce que j'ai besoin d'un endroit fermé, confidentiel, avec mes rencontres intime, coaching. Ouais. Fait que Fait que t'étais ça dans- a fonctionné. Moi, j'étais dans l'Airbnb, lui était dans le Vous étiez dans le quel endroit coworking. du Mexique? à Sayulita. C'est une Ça, petite ville colorée de surf. C'est proche de quelle, mettons, grande partie de... C'est sur la tu dirais? côte Pacifique, Ouais, OK. Puerto Vallarta, Mhm. peut-être. C'est au nord un peu. ça 1 donne heure une- au nord. Donne une bonne idée, là, ouais. Oui, Ah, mais c'était c'est- vraiment cool. Mais là, cette année, on fera pas ça. On va peut-être prendre juste un petite vacance. Ouais, c'est ça. Ah, mais ouais. c'est le fun. Se ressourcer. Non, mais je trouve que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, peu importe notre type de business, je pense qu'on est capable de se déléguer à un certain point, puis de partir, puis peut-être de gérer ça à distance d'une certaine manière. Puis, tu sais, même en tant qu'employé, tu peux avoir aussi des opportunités avec ton employeur. Je pense qu'il y a des discussions qui peuvent être ouvertes. Tu sais, on parle souvent de télétravail un peu partout dans le monde. Si tu es capable de faire ça, tant mieux. Moi, je trouve ça inspirant, un employeur qui est capable d'ouvrir cette flexibilité-là à ses employés. Oui. Je trouve ça le fun. Ouais. Non, c'est cool. J'avais une question pour toi, Stéphania. On saute du coq à l'âne, mais ce serait quoi ta vision du succès? C'est une bonne question. Le succès, je sens que c'est un sentiment. OK. OK? C'est quelque chose que tu vas ressentir, que tu vas être confortable, que tu n'auras pas, je veux dire, c'est pas que tu n'auras pas de soucis, parce que les soucis, je veux dire, la vie, c'est la vie, là. Mais que tu vas ressentir un confort et une fierté, puis une confiance de où tu es rendu. Fait que moi, je m'accroche à ce sentiment-là que je sais que je vais avoir quand je vais me sentir successful. Mais déjà, je le sens que je vis du succès, tu sais, dans ma vie. Mais c'est que une petite paix intérieure où est-ce que tu dis « Hey, I'm good ». Tu sais? Ça, c'est ma définition. Ouais. Penses-tu qu'il y a un certain moment qu'on se dit j'ai atteint un certain point, je suis successful, ou c'est un travail constant sur soi-même pour devenir... Je sais pas si... Ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas, comme tu as dit, il n'y a pas de but ultime. Je veux dire, on va jamais, Ouais. tu sais, on va toujours être en évolution, Ouais. en croissance, en amélioration. Fait il n'y a pas comme un but fixe. Un but final. Ouais. Mais quand tu vas, je pense que ça vient avec l'alignement. Quand tu vas te sentir aligné avec ça, ben c'est là que tu peux déjà le sentir. Puis il faut pas qu'on oublie ça. Tu sais, je te dirais même dans un parcours nutritionnel, quand tu veux améliorer tes habitudes alimentaires, n'oublie pas que tu es sur le parcours. Les gens, ils vont s'accrocher à « Ah, mais je veux une perte de poids, je vais me sentir bien une fois que... » Mais oublie pas que bien t'alimenter t'apporte plein d'affaires de positives à court terme aussi, là. Tu sais, fait que de t'accrocher après ça, puis de pas vivre juste dans l'avenir, de revenir au présent, puis ça aussi avec le succès, tu sais, on veut revenir à le présent. Ben, tu sais quoi? En ce moment, je suis successful. Pareil. Je me sens successful. Ouais. Même si j'ai pas des millions, là, tu sais. Ben, c'est ça, hein? C'est bon ce que tu dis. La définition du succès, c'est pas de l'argent en tant que tel. C'est peut-être une suite à cette question-là, mais comment tu vois l'argent, tu sais? Souvent, je pense que les gens, ils se lancent en affaires parce que moi, je veux faire 1 million, tu sais, c'est comme, OK, mais mettons, pourquoi tu veux faire 1 million, tu sais? Pourquoi tu serais pas à l'aise à faire 85 000 par année?
pourquoi tu serais pas à l'aise à faire 100 000 par année? Puis la différence, tu sais, pourquoi tu veux faire plus d'efforts pour aller chercher juste plus d'argent? On peut en parler longtemps, ça, mais ma vision de l'argent... L'argent, j'ai écouté un balado, justement, par rapport à ça. Ça fait une couple de mois. Ça disait comme quoi l'argent, c'est de l'énergie. Oh! Ouais. Que plus que, tu es dans cette énergie d'abondance, tu sais, d'être dans de vivre de ta passion, de vivre de manière saine et alignée, passionnée. Ouais. Mais l'abondance de l'argent va venir automatiquement. C'est comme une loi de l'univers. Ça manifeste un peu l'abondance. Oui, c'est ça. C'est que tu es aligné avec ça. Puis aussi, de changer ton mindset, parce qu'on a beaucoup de pensées négatives qui bloquent cette entrée d'argent. Parce qu'on pense qu'on ne peut pas le mériter ou c'est loin. Eh oui. C'est ça. Fait que c'est aussi de déconstruire tout ça qui va faire en sorte que l'argent va rentrer. Mais l'argent, pour moi, c'est toujours secondaire. Comme, oui, c'est un pilier extrêmement important dans notre société aussi. Puis je veux, tu sais, vivre confortablement aussi financièrement. Ouais. Ça, c'est... Je ne vais pas le cacher à personne. Mais le why, le pourquoi je fais ça, carrément, c'est pour moi vivre à mon plein potentiel. Puis je veux aussi motiver les autres à le faire aussi. Puis c'est quoi ton plein potentiel? Mais c'est aussi de recevoir ton plein potentiel de revenus, en guillemets. Oui. Tu sais? Oui. C'est comme ça que je le vois. Non, c'est une belle vision. Puis une belle vision du succès. Puis c'est ça, tu sais, j'ai souvent ces discussions-là avec de plus en plus. Puis c'est comme l'effort nécessaire de me rendre à 200 000, whatever, tu sais, ton revenu. Est-ce que... C'est ça, tu sais, dans le fond, tu veux-tu le réutiliser pour réinvestir de l'argent? Tu veux-tu bâtir d'autres projets? Ou c'est comme tu veux juste aller faire 3 voyages de plus dans le sud par année, tu sais? C'est basé sur quoi, tu sais? Moi, je pense que tant que tu veux faire plus d'argent pour grandir ton projet, go for it. Tu veux engager du monde, go for it. L'économie, on a besoin de ça. Mais pour des gains personnels, I don't know. Je pense que c'est pas assez. C'est pas assez motivant. C'est ça, c'est pas assez gratifiant. Ouais, gratifiant. Hein? Tu sais, de sentir comblé. Crime, oui. Qu'est-ce qui te fait sentir comblé? Il y a plein de gens qui ont de l'argent, mais c'est pas fait de manière saine. Puis, tu sais, finalement, ils se sentent pas comblés là, dans leur... Non, puis la preuve, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à la trentaine, qui ont suivi le chemin parfait, disons, qui ont leur bac, qui ont une job stable, ils ont un chien, un chum, un enfant et demi, dans la moyenne, une belle maison, les deux ont leur véhicule, puis ils se sentent quand même vides à l'intérieur d'eux-mêmes, tu sais, puis pourquoi ils vivent des burn-out? Mais je pense qu'il y a une partie ils n'ont pas pris le temps d'apprendre sur eux-mêmes qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils voulaient faire de leur vie, mis à part leur carrière, tu sais. Fait que ça, c'est difficile là, quand tu vieillis, puis c'est comme toute ta vie, tu t'es fait dire de suivre ce chemin-là, tu t'es rendu, puis tu t'aimes pas plus, en fait, c'est ça qui arrive. OK. C'est rough, hein? C'est rough, oui. Puis je vais faire un parallèle avec la nutrition, mais c'est souvent ce genre de personnes-là qui vont retrouver ou rechercher du plaisir dans la nourriture parce qu'ils manquent de plaisir dans leur quotidien. Bon point. Hein? Oui. Tu sais, c'est que... Tu sais, mon chocolat, il m'amène du plaisir. C'est ça. OK, mais encore, ton chocolat, c'est pas ce qui va réellement nourrir ta petite flamme intérieure que tu as besoin d'allumer, là. Oui, puis c'est un sujet qui m'a perdu tantôt, mais à chaque fois que je mange bien pendant une bonne période de temps, tu sais, constante, puis que je me prends un fast-food, il est pas bon, le fast-food. J'ai appris à aimer mes repas puis à cuisiner. Je le trouve plus bon comme je l'aimais avant, comme des fous. Ouais, puis je le digère mal aussi, c'est une autre affaire. Mais ouais, puis là, après, t'es comme, OK. Fait que je suis peut-être mieux à rester dans mes repas, dans mes recettes, tu sais. C'est plus le fun, hein? La perception change. C'est vraiment un shift qui se fait psychologique. Quand les gens essayent autre chose ou ils prennent plaisir à faire autre chose, ce qu'ils faisaient avant, il est moins intéressant. J'ai plus de plaisir. Non, c'est ça. C'est un déclic. Puis j'aide les gens, moi, c'est ça aussi dans mon travail, j'aide les gens à retrouver ce déclic-là. Ouais. Parce qu'il est là, je le sais, puis je l'ai vu dans plein de mes anciens clients, là, tu sais. Oui, c'est intéressant. Puis j'ai une dernière question pour toi. Oui. Tu peux t'adresser à la caméra si ça tente, là, mais
Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, disons, qui challenge avec manger émotionnellement, qui a de la misère à manger, qui saute d'un sac de chips, des barres de chocolat, Toblerone, whatever, qu'est-ce que tu lui dirais la première chose à faire? Donne-toi le droit et donne-toi de l'autocompassion. L'étape numéro 1. OK. Parce que si on est constamment en train de se battre contre ça, on n'avancera pas. Fait qu'il faut l'accepter en premier. Bon. Ouais. Ouais, c'est une belle première étape, c'est de l'accepter, puis de voir qu'il y a une problématique, I guess, Mhm. puis de vouloir changer, d'aller chercher les ressources, faire affaire avec toi. C'est ça. Oui, absolument. Évidemment, ça peut juste aider. Oui. C'est cool. Fait que justement, si on veut faire affaire avec toi, on te contacte par où? C'est plus facile par les réseaux sociaux ou par courriel. Parfait. Fait que Steph Vital, en bas nutrition. Ouais. Ou mon site web, Mhm. www.stephvitalnutrition.com. Ça va être écrit. Ouais, voilà. Superbe. Merci beaucoup pour ton passage. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation, c'est important, mais la discipline, c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.